Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les webbots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les webbots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des webbots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour, c'est Guillaume, c'est moi qui fais les traductions du WebBot en français depuis septembre 2008. Alors, lors de la publication de la dernière vidéo, le rapport WebBot TSTC 09, en février 2011, certaines personnes ont laissé des commentaires sous la vidéo sur Dailymotion. Alors, tout d'abord, merci, puisque c'est bien de laisser des commentaires sous les vidéos qui sont publiées par les internautes. Mais je souhaitais profiter de cette nouvelle vidéo pour réagir. Alors tout d'abord, je tenais à signaler que je n'ai pas de rapport avec les concepteurs WebBot. Je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas payé par eux, je n'ai pas de poste officiel pour les représenter en France ou autre. C'est juste que en 2008, j'avais trouvé des informations à ce sujet, je les ai traduites et la vidéo a bien fonctionné parce qu'elle a fait plus de 50 000 vues. Et depuis ce moment-là, je continue à faire les traductions pour les francophones, puisque j'estime que il y a quand même du monde qui regarde les vidéos et que tout le monde ne parle pas anglais, donc c'est bien de pouvoir quand même accéder à cette information en français.
Alors, par exemple, on m'a dit pourquoi je continue à publier, enfin, à traduire ces conneries, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le webbot, pour les gens qui pensent que c'est des conneries et tout ça, c'est parce qu'ils prennent les mots au sens brut du terme. Par exemple, le webbot va dire mort du dollar et le dollar n'est toujours pas mort. Effectivement, c'est vrai. De toute façon, la plupart des prévisions qui sont faites comme ça de manière générale, il y a des statistiques qui ont été publiées là-dessus. Enfin, le pourcentage de chances que ça arrive est extrêmement minime. Donc pour le webbot, c'est la même chose. Mais quand le webbot prend mort du dollar, il faut comprendre que c'est une peur des gens sur la planète. Alors c'est collectif. Donc ce que je pense, c'est que les gens qui disent ouais c'est des conneries, etc. parce que le webbot a dit mort du dollar et c'est pas arrivé, c'est parce que ils ont une vision peut-être trop française du truc. Bien sûr, en France, combien il y a de personnes qui ont peur que le dollar meure en tant que monnaie de réserve? À mon avis, pas beaucoup. À la limite, même les gens s'en foutent, quoi. Donc voilà, c'est pas pour le français, c'est pas forcément un thème intéressant entre guillemets. Mais au niveau de la planète, le dollar c'est quand même la monnaie principale à l'heure actuelle. Et la Chine, comme vous savez, a beaucoup de réserves en dollars, tout ça. Donc il faut comprendre que quand le webbot dit quelque chose, c'est une peur des gens sur toute la planète, tous les pays. Les peurs des Français sont pas les mêmes peurs que les Américains ou les Chinois ou les Indiens ou les Camerounais ou les Sénégalais ou les Suédois, etc. Donc il faut pas voir ça par rapport à son pays, il faut voir ça d'une manière globale, vraiment de tous les êtres humains sur la planète. Donc c'est une peur à un moment donné de tous les êtres humains sur la planète. Et effectivement, il peut très bien y avoir dans le lot un pays qui soit pas forcément concerné par cette peur-là. Donc il ne faut pas baser votre vision des choses par rapport à votre propre pays, il faut voir ça de manière collective. Ensuite, je vous rappelle par exemple que le webbot avait dit guerre révolutionnaire, et on a vu ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Donc c'est pareil, il y avait des gens dans certains pays qui avaient peur qu'il y ait des guerres révolutionnaires qui démarrent, et là en l'occurrence c'est arrivé. Mais en France par exemple, est-ce qu'on a peur là que dans la semaine il y a une guerre révolutionnaire qui démarre? À mon avis non. Pourtant le webbot a dit guerre révolutionnaire. Mais il faut pas voir ça par rapport à votre pays, il faut voir ça de manière collective. Et il faut aussi penser aux autres pays, donc qui ont une vision différente, qui ont des problèmes différents, etc. Des dirigeants différents. Donc on peut pas baser une prévision webbot par rapport à sa vision, j'allais dire nationale. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de global. Ensuite, on m'a dit les vidéos c'est toujours aussi nul. Alors c'est pareil, je publie ça depuis septembre 2008. Donc depuis le septembre 2008, les gens ont quand même eu le temps de voir comment j'organisais les vidéos, ce que je publiais, etc. Donc si vous n'avez pas aimé depuis cette période-là, pourquoi vous continuez à regarder? Moi je regarde une série à la télé ou un manga ou n'importe quoi, je regarde le premier épisode, deuxième épisode, ça m'intéresse pas trop, je vais pas regarder le troisième ou le quatrième. Donc je pense que pour mes traductions des mots principaux du webbot, c'est un peu la même chose. Si vous estimez que mes traductions ne vous apportent rien, faites autre chose. Traduisez vous-même les rapports, faites vos propres prévisions, montez un site web qui parle de l'actualité, ou créez un logiciel qui sera concurrent du webbot. Mais voilà, si ça vous intéresse pas, je vois pas pourquoi à chaque vidéo vous allez poster c'est nul. Enfin, je vois pas l'intérêt quoi. Je prends l'exemple par exemple du dessin animé One Piece qui est presque à 500 épisodes. C'est comme si pendant les 500 épisodes, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, vous dites c'est nul. Donc ça veut dire que vous avez regardé les 500 et vous continuez à penser que c'est nul. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas constructif. Laissez les gens qui s'intéressent à ça regarder. Et vous, si vous aimez pas, allez regarder un autre truc qui vous plaît plus. Enfin, voilà, c'était mon commentaire par rapport à ça. Ensuite, on m'a dit tu prends des mots par-ci par-là. Donc, comme je viens de le dire, je suis qu'un traducteur. J'ai pas de lien avec le webbot. Je prends les rapports, je traduis les mots principaux parce que je vois qu'il y a des francophones qui veulent regarder les vidéos. Donc, bien sûr que je prends des mots par-ci par-là parce que en fait, je prends les mots qui me semblent les plus pertinents dans un rapport donné. Donc, c'est sûr, je vais pas traduire tous les mots, sinon là, j'y passe peut-être 1 heure tous les 3 mois. Si je faisais vraiment la traduction complète, imaginez 49 pages en anglais, ça se traduit pas en 1 heure, quoi. Donc, c'est pas que je prends des mots par-ci par-là, c'est que je prends les mots principaux, je les traduis en français pour que ça soit accessible aux francophones. Et le webbot lui-même prend 300 000 mots-clés
Et si vous lisez les rapports, vous verrez que c'est beaucoup plus long que ce que j'explique effectivement dans ces courtes vidéos, qui sont qu'un résumé de résumé en français pour que ça soit rapidement accessible aux francophones. Ensuite, par rapport aux gens qui font des commentaires sur Dailymotion, peut-être c'est 2 ou 3 personnes. La dernière vidéo, depuis que je l'ai postée donc en février 2011, là on est en mai 2011, elle a fait presque 14 600 vues. Donc pourquoi? Parce qu'il y a 2 personnes qui aiment pas la vidéo, je vais priver 14 600 personnes de ça. Ces 14 600 personnes qui ont regardé, elles ont été intéressées par la vidéo. Donc, enfin, je trouve ça nul de couper plus de 10 000 personnes d'une information, parce qu'il y en a 2 qui disent c'est nul. Enfin, voilà, l'information doit être accessible à tout le monde autant que possible. Après, on vit dans un monde avec un système monétaire, donc forcément, il y a des choses payantes, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé par traduire quelque chose en anglais et de mettre même un résumé en français disponible sur Internet, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire. Parce qu'il y a 2 personnes qui disent c'est nul. Faites autre chose, les gars. Allez faire vos propres traductions, allez faire votre propre site web. Mais voilà, il faut respecter quand même les 14 600 personnes qui ont regardé et qui avaient envie d'accéder à cette information. Ensuite, pareil, on me dit, dans le dernier rapport Webbot, il y avait 49 pages et tu sors 5 lignes. Toujours pareil, je ne suis qu'un traducteur, je ne suis pas un salarié du Webbot, je suis qu'un traducteur bénévole. Donc je vais pas traduire 49 pages, je vais traduire les mots principaux, je vais vous les donner en faisant ces vidéos, et vous allez après pouvoir voir par vous-même si ça correspond ou pas à une actualité, etc. Sachant toujours pareil qu'il ne faut pas se baser de manière nationale, mais de manière mondiale. Et puis pour finir, je voulais parler des prévisions d'une manière collective. Effectivement, la plupart des prévisions qui sont faites d'une manière générale ne se réalisent pas. Donc c'est pareil pour le Webbot, si vous prenez les mots un par un et que après vous comparez, c'est sûr que la plupart vont pas arriver. D'ailleurs, eux disent 55%. Bon, certaines personnes ont une analyse différente, mais voilà, moi j'essaie d'expliquer ça en disant c'est les peurs des gens de manière collective sur la planète à un moment donné. Donc c'est tout. Voilà, les gens ont peur c'est pas parce qu'ils ont peur que ça va forcément arriver. Je sais pas si par exemple demain vous avez peur de quelque chose, si quelqu'un en France dit j'ai peur que il y a un tremblement de terre qui arrive à Paris pendant la semaine qui va suivre, là, la semaine là actuellement on est le 16 mai 2011, c'est pas parce qu'il a peur que ça va forcément arriver. Donc le Webbot c'est pareil, ça capte les peurs des gens sur la planète, et puis après ça arrive ou ça arrive pas, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que ces précisions ont été utiles. Vous pouvez me retrouver dans mon émission radio, le Guillaume Radio Show, le lundi sur tacticalfm.com ou aussi sur Fernet TV. Et puis, continuez à être créatif et à discuter de tout ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires sous les vidéos, envoyer des mails. Il n'y a pas de souci, mais bon, surtout actuellement, vous pouvez me retrouver vraiment dans mon émission, le Guillaume Radio Show, le lundi sur Tactical FM. Voilà, je vous dis à bientôt et puis continuez à être créatif. Salut!